à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une application sur le circuit électrique en dérivation. Dans ce circuit-là, nous allons vérifier la loi d'Ohm et aussi nous allons vérifier les différentes lois relatives à la tension électrique et aussi à l'intensité du courant électrique. Regardons la figure ici sur l'écran. Nous avons un circuit électrique comprenant un générateur qui maintient entre ses bornes une tension constante, grand U, et aussi deux conducteurs ohmiques branchés en dérivation de résistances respectives R1 et R2. Les valeurs des résistances sont inconnues. Après avoir pris quelques mesures, l'intensité I sortant du générateur est égale à 240 mA. L'intensité I1 du courant électrique traversant R1 est égale à 60 mA et la tension électrique aux bornes du conducteur ohmique de résistance R1 est de 9 volts. Dans la première question, nous devons calculer l'intensité I2 du courant électrique traversant la résistance R2. Ensuite, nous devons calculer la tension U2 aux bornes de la résistance R2. Dans la troisième question, nous devons déterminer la valeur de la tension délivrée par le générateur. Nous avons dit au début de l'exercice que le générateur maintient entre ses bornes une tension constante. Cette tension-là, nous devons la déterminer dans la troisième question. Quatrièmement, en déduire la valeur de la résistance équivalente RE du groupement. Cinquièmement, déterminer R1 et R2, alors les valeurs des deux résistances. Et finalement, nous devons comparer 1 sur RE, alors 1 sur la résistance équivalente, avec 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà alors les différentes questions de cette application. Prenez un peu de temps pour les relire et commencez à penser comment faut-il résoudre. Commençons par résoudre la première question dans laquelle nous devons calculer l'intensité I2 du courant électrique traversant la résistance R2. Ici, comme on est en train de voir, les deux conducteurs ohmiques sont branchés en dérivation. Donc, on peut appliquer la loi d'additivité des intensités en dérivation, ou bien la loi des nœuds. D'après cette loi-là, I, qui est l'intensité du courant électrique délivré par le générateur, est égal à I1, qui est l'intensité du courant électrique traversant R1, plus I2, qui est l'intensité du courant électrique traversant R2. Donc, I2 sera égal à I moins I1. La valeur de I est déjà connue, est déjà donnée au début de l'exercice, c'est de 240 mA. Et aussi, la valeur de I1 est donnée, c'est de 60 mA. Mais bien sûr, convertissons ces deux valeurs en ampères afin de les avoir dans le système international, ou bien nous pouvons les garder et ensuite convertir la valeur finale de l'intensité I2 en ampères. Alors, 240 moins 60, ça sera 180 mA. Convertissons cette valeur en ampères, ça sera 0,18 ampères. C'est la valeur de l'intensité I2 du courant électrique traversant la résistance R2. Il faut calculer maintenant la tension U2 aux bornes de la résistance R2. Comme on vient de dire, ces deux conducteurs ohmiques sont branchés en dérivation. Donc, d'après la loi d'unicité de la tension en dérivation, nous pouvons dire que U1 est égal à U2, c'est-à-dire U1 qui est la tension à borne de R1 est égal à U2 qui est la tension à borne de R2.
qui n'est autre que 9 volts puisque la valeur de U1 est déjà donnée au début de l'exercice. Alors voilà la tension U2 à borne de la résistance R2. Troisième question. Déterminez maintenant la valeur de la tension délivrée par le générateur. Alors ici, puisque le générateur, le conducteur ohmique de résistance R1 et le conducteur ohmique de résistance R2 sont branchés en dérivation, donc ils ont la même tension à leur borne, d'après la loi d'unicité de la tension en dérivation. Donc nous pouvons dire que U, qui est la tension délivrée par le générateur, est égale à U1 et est égale à U2, qui n'est autre que 9 volts. Il est temps de déduire maintenant la valeur de la résistance équivalente RE du groupement R1 et R2. Ici, les valeurs des résistances R1 et R2 sont inconnues, donc on ne peut pas utiliser la formule 1 sur RE égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 pour trouver la valeur de la résistance équivalente. Donc, nous devons penser à, disons, à une autre méthode pour trouver la valeur de la résistance équivalente. Et la question, c'est en déduire, donc il faut se baser sur les valeurs déjà calculées précédemment. On va appliquer alors la loi d'Ohm relative au conducteur ohmique équivalent. D'après la loi d'Ohm, nous pouvons dire que la tension à borne de la résistance équivalente est égale à la valeur de la résistance équivalente multipliée par l'intensité du courant électrique traversant la résistance équivalente. Donc, pour trouver RE, qui est la seule inconnue ici, nous devons diviser U par I. Pour la tension à borne de la résistance équivalente, c'est en fait égal à grand U, qui est la tension à borne du générateur, puisque quand on remplace, si vous voulez, R1 et R2 par R équivalente, la tension à borne de R équivalente sera la même que la tension délivrée par le générateur. Donc UE égale à U égale à 9 volts. Pour la valeur de IE, qui est l'intensité du courant électrique traversant R équivalente, ce n'est autre que grand I, qui est l'intensité du courant électrique délivré par le générateur, puisqu'ils sont branchés en série, la résistance équivalente et le générateur. Donc, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série, la valeur de IE de l'intensité du courant électrique traversant R équivalente est la même que grand I, l'intensité du courant électrique délivré par le générateur, qui est égale à 240 mA comme c'est déjà donné au début de l'exercice. Mais il faut faire attention, à chaque fois qu'on utilise la loi d'Ohm, les valeurs doivent être dans le système international. Donc U doit être en volts, c'est déjà égal à 9 volts, alors pas besoin de la convertir. Mais I, c'est de 240 mA. Il faut la convertir en ampères en la divisant par 1000. Donc, la valeur de RE sera 9 divisé par 0,24 ampères, alors ça sera 37,5 ohms. Voilà la valeur de la résistance équivalente RE du groupement calculée tout en utilisant la loi d'Ohm. Dans la cinquième question, nous devons déterminer la valeur de R1 ainsi que la valeur de la résistance R2. Pour trouver ces valeurs-là, nous allons appliquer la loi d'Ohm, premièrement au conducteur ohmique de résistance R1 et ensuite au conducteur ohmique de résistance R2. En appliquant la loi d'Ohm relative à R1, nous pouvons dire que U1, qui est la tension à borne de R1, est égale à la valeur de R1 multipliée par I1. Ici, la valeur de R1 est la seule inconnue à trouver, donc R1 n'est autre que U1 sur I1. Pour U1, on a déjà prouvé, ou bien non, ça c'est déjà donné au début de l'exercice, c'est de 9 volts. Et pour I1 aussi, c'est déjà donné au début de l'exercice, c'est de 60 mA. Mais comme je viens de dire, toujours en utilisant la loi d'Ohm, les valeurs doivent être dans le système international. Alors, il faut convertir ici
l'intensité du courant électrique traversant R1 de milliampères en ampères. Ça sera alors 0,06 ampères. Divisons 9 volts par 0,6 ampères, nous obtiendrons la valeur de R1 qui est de 150 ohms. Passons maintenant à R2 et appliquons la loi d'Ohm relative à R2. Nous pouvons dire que U2, la tension à borne du conducteur ohmique de résistance R2, est égale à la valeur de la résistance R2 multipliée par I2. Pour calculer alors R2, nous devons diviser U2 par I2. Pour U2, on l'a déjà trouvé sa valeur au début de l'exercice, on a déjà répondu à cette question-là, et U2 c'était égal à U1, égal à 9 volts, d'après la loi d'unicité de la tension en dérivation, si vous vous rappelez. Et pour I2, on l'a aussi déjà calculé, c'était I moins I1, on a appliqué la loi d'additivité des intensités en dérivation, ou bien la loi des nœuds. Et I2, c'était égal à 180 milliampères. Aussi, il faut pas oublier de convertir I2 de milliampères en ampères. Ainsi, la valeur de R2 sera calculée comme suit. Il faut faire 9 volts divisé par 0,18 ampères. Par suite, la valeur de R2 sera égale à 50 ohms. Voilà, R1 est égal à 150 ohms, R2 est égal à 50 ohms. C'est voilà qu'on a trouvé tout en utilisant la loi d'Ohm premièrement relative à R1 et ensuite relative à R2. Finalement, nous devons comparer la valeur de 1 sur RE avec la valeur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Nous venons de calculer la valeur de RE, la valeur de la résistance équivalente du groupement R1 et R2. C'était égal à 37,5 ohms. Donc, 1 sur RE sera 1 sur 37,5. Pour 1 sur R1 plus 1 sur R2, nous devons faire 1 divisé par 150, puisque la valeur de R1 est de 150, plus 1 divisé par 50. Alors, ici, faisons, si vous voulez, dénominateur commun, c'est un calcul mathématique. Nous obtiendrons finalement la valeur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 1 sur 37,5. Comparons la valeur de 1 sur RE et 1 sur R1 plus 1 sur R2. Nous pouvons clairement dire que ces deux valeurs sont égales. Alors, 1 sur RE est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, c'est tout pour cette application. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur les applications similaires. À bientôt!